C'est une histoire singulière, avec ses hauts, ses bas, ses leçons de vie et un moment particulier, magique, un peu hors du commun. Je suis née à Nîmes, mes parents sont commerçants et par un concours de circonstances, nous prenons la route des montagnes vers l'Alpe d'Huez. J'ai alors 7 ans. Ma mère était une passionnée de ski. Elle était spectatrice au JO de Grenoble en 68, où elle a vu gagner ses idoles, Marielle Guachel et Jean-Claude Killy. C'est donc tout naturellement qu'elle m'inscrit à notre arrivée au ski, et puis au club des sports. Difficile de se faire une place quand on arrive du sud avec un accent bien marqué. Je comprends très vite que le sport va me permettre de faire ma place. Mais parfois blessée, parfois triste, quand je ne parvenais pas à trouver cette place. Un moment m'a marqué, j'avais à peu près 9 ans. Je n'étais pas du genre à avoir des idoles de ski ou des posters dans ma chambre. Mais un jour, j'ai écrit sur un papier « Je serai championne olympique ». Ce papier m'a tellement fait peur et brûlé les mains que je l'ai vite jeté dans les toilettes et tiré la chasse d'eau. Je commence à gravir alors les podiums de ski jusqu'à faire partie des meilleures juniors françaises. Mais voilà, à un moment donné, à 18 ans, je prends une décision importante et je sais que je ne serai jamais championne olympique de ski. Un autre chemin se dessine, mais j'aurai bien mon aventure olympique. Là, Isabelle doit être un petit peu en dessous des devins si elle veut prendre la première place au classement provisoire. C'est parti pour Isabelle Blanc, deuxième de la première manche. Elle a l'air bien pour l'instant. C'est la première médaille française qui se dessine peut-être là sous nos yeux. Suspense total. Effectivement, ça tape un peu dans les jambes. La piste a dû transformer, mais elles doivent être au courant. Elles étaient confiantes, elles étaient au calme entre les deux manches. Elles n'ont rien changé, hein, comme d'habitude. Exactement pareil avec leur entraîneur. Le premier piège est bien passé. Ouh là là. Elle se freine, elle a raison. Elle est en avance. Elle est en avance de 57 centièmes, Isabelle. Ne pas sortir du tracé surtout, ne pas tomber. Elle a raison de mettre des coups de quart de temps en temps. Elle a raison de se freiner. Allez Isa, c'est maintenant. Si Isabelle Blanc termine devant l'Allemande Reinhardt, eh bien elle sera sur le podium olympique. Ça, c'est une certitude. Allez Isabelle, l'Alpe d'Huez derrière toi. Elle est dans le choose final, c'est tout à fait possible. Allez, les 3 dernières portes, attention. Allez, attention à la trajectoire. Allez, 3 portes encore. Isabelle est devant, c'est sûr. Non, la rate pas, la rate pas. Catastrophe, Isabelle. Alors qu'elle était 1 seconde 12 en avance, elle était sûre d'être sur le podium. Cette porte, on l'avait dit, il ne fallait pas la rater. Exit du podium. Isabelle Blanc doit être déçue, terriblement déçue, comme toute la France d'ailleurs, car elle était sûre d'être sur le podium olympique. La médaille d'argent était à son cou avant la dernière porte, une grosse faute alors qu'elle avait largement de l'avance. Karine Ruby est en course maintenant, toute la France est derrière elle, tout le snowboard français est derrière Karine Ruby. Elle est largement en avance. Karine, vas-y. Pas de faute Karine Ruby, attention à cette porte-là. Elle est championne olympique. Quasiment maintenant, il ne peut plus rien lui arriver, j'en suis sûr. Je pense que Karine Ruby est championne olympique, elle le sait. Elle le sait. C'est formidable, vous avez vu la joie tout de même de l'Allemande Reinhardt. Karine Ruby est arrivée jusqu'en bas, elle a fait le plus difficile. Why do we rest when we
Il y a quelque chose comme 1466 jours qui se sont écoulés depuis ce 10 février 98. 1466 jours où elles se sont remémorées, où elles ont repensé à cette finale de Nagano. Une parce qu'elle avait gagné, Karine Ruby, l'autre parce qu'elle a la sensation d'être passée à 10 mètres d'une médaille d'argent. Et voici donc la première manche de cette finale olympique entre Isabelle Blanc à droite et Karine Ruby. Isabelle Blanc qui a déjà terminé devant Karine Ruby récemment à l'Alpe d'Huez. Isabelle Blanc, première de la Coupe du Monde. Karine Ruby, deuxième. Allez, c'est parti. Difficile. Allez, c'est parti sur le haut de la piste. Et pour l'instant, Isabelle Blanc qui prend beaucoup de risques sur ses prises de quart. Karine Ruby qui prend un léger avantage. Attention, maintenant, on arrive sur la partie la moins accentuée. Isabelle Blanc qui est devant, Isabelle Blanc qui part un peu, mais Karine Ruby qui est derrière en embuscade et qui semble revenir un petit peu sur la partie glissante. On est à mi-parcours et toujours Isabelle Blanc en tête, Karine Ruby qui prend large. Karine Ruby. Une faute de la part de Karine Ruby. Ouais, Isabelle Blanc va prendre de l'avance. Isabelle Blanc qui revient est sur la championne fin. olympique. Isabelle Blanc Isabelle est médaillée d'or. et la nouvelle championne olympique française. Karine Ruby doit se contenter de la médaille d'argent, elle qui avait remporté le titre à Nagano l'an dernier et doublé français. 5 médailles pour la France, un deuxième titre et il est pour Isabelle Blanc, la fille de l'Alpe d'Huez. C'est génial, c'est une revanche sur le mauvais sort. L'Alpe d'Huez où ça doit vibrer véritablement. Et les larmes de papa, les larmes de papa, les larmes de Chantal, Denis. Ce que vous savez pas, Gérard, c'est que le papa ne croyait pas au snowboard au départ. Elle faisait du ski, il n'y croyait pas. Mais j'y croyais pas, non, parce que c'est vrai qu'en ski, elle se débrouillait très bien. Et c'est vrai que c'était dommage. C'est une grande championne, elle aurait peut-être été aussi bien en ski. Mais on est tellement content qu'on ne peut rien dire de plus. Fabuleux, fabuleux. Voilà, c'était mon histoire olympique. Personne n'y croyait, et pourtant. Vous avez vu l'essentiel, mais il vous manque tout le reste. On en parle ?